Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Les figures d'insistance et de l'amplification, qui sont des figures de style qui modifient le sens des mots en les rendant plus forts, plus intenses et plus évocateurs. Donc, comme toutes les figures de style, qui visent à produire un effet, une expression. Elle cherche à émouvoir, attirer l'attention et aussi à convaincre. Elles relèvent toutes de l'art de parler ou d'écrire. Donc on va voir comme figure de style la gradation, l'anaphore, la répétition et l'hyperbole. Commençons par un exercice d'observation. Donc, on va lire le corpus. Seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte. Deuxième phrase. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Troisième. J'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. La dernière. Une mer de tête sur la place. Donc, on va voir la première phrase. Seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte. Comme vous remarquez ici, vous avez la répétition du mot seul en tête de phrase. Ici, le narrateur veut mettre en valeur sa solitude. Il veut aussi insister sur cette solitude-là et nous dévoiler l'intensité de sa souffrance. Bien sûr, dans le but de persuader le lecteur. Donc, cette figure de style est nommée l'anaphore, qui est une figure d'insistance. La deuxième phrase, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Comme vous remarquez ici, vous avez une succession ordonnée de termes, jour, heure, minute. Donc, cette succession ordonnée de termes, ils sont tous ces termes-là appartiennent au champ lexical du temps. Donc, cette figure de style est nommée la gradation. On va voir l'ordre de ces termes. Donc, si on voit très bien que le jour, c'est une longue durée dans le temps, l'heure, elle est moins longue que le jour et la minute, c'est la plus courte durée. Donc, ici, on est en train de descendre dans l'ordre. Commencer par jour, après c'est heures, après c'est minutes. Donc, on descend dans l'ordre. Donc, cette gradation-là est nommée une gradation descendante. Par contre, par exemple, si le narrateur avait dit chaque minute, il a commencé par chaque minute, chaque heure et après chaque jour. Donc, ici, il monte dans l'ordre. La gradation serait une gradation ascendante ou bien une gradation croissante. On passe à l'autre phrase. J'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Comme vous remarquez, on a une répétition du mot maladie qui est réécrit plusieurs fois à l'intérieur de cet énoncé dans le but d'insister sur ce que ressent le narrateur ou bien la maladie dont souffre le narrateur. Donc, cette figure de style est appelée la répétition. Une dernière phrase, une mer de tête sur la place. Soulignez bien le mot mer qui marque la grandeur. Ici, il est utilisé dans l'énoncé pour amplifier le sens ou bien pour exagérer. Le narrateur cherche à nous dire qu'il y a un grand nombre de spectateurs qui sont venus assister à son exécution sur la place de Grève. Donc, il y a une exagération dans le sens, c'est ce qu'on appelle l'hyperbole. Schématisons donc ce qu'on vient de voir. L'anaphore, c'est la répétition d'une même expression ou d'un même mot en début de phrase ou de vers.
La gradation est constituée d'une suite de mots ou d'idées de sens proches, rangés selon un ordre d'intensité croissant ou décroissant. Il en existe donc deux sortes, la gradation ascendante et la gradation descendante. La répétition, le même mot est réécrit plusieurs fois à l'intérieur d'un énoncé. L'hyperbole, elle sert à exagérer et à amplifier un fait. On va voir une application. Voici un corpus. On va essayer de tirer toutes les figures de style qui existent dans chaque phrase. Prenons la première phrase. Je meurs de faim. Soulignez bien le verbe mourir. Mourir de faim. Donc on remarque ici qu'il y a une exagération dans le sens, une amplification dans le sens. Ici c'est pour dire qu'on a très faim. Donc la figure de style, bien sûr, c'est l'hyperbole. On passe à la deuxième phrase. Je laisse une mère, une femme, un enfant. Remarquez ici, il y a une succession ordonnée de termes qui appartient au champ lexical de la famille. Là. Une mère, une femme, un enfant. Donc on a une gradation. La gradation ici, on va voir l'ordre. L'ordre c'est fait selon l'âge. Une mère, c'est plus âgé. La femme, moins âgée que la mère, et l'enfant, c'est le plus petit. Donc, on est en train de descendre dans l'ordre. C'est une gradation descendante. On passe à la troisième phrase. Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Nous avons ici la répétition du mot cela en tête de phrase. Donc, il s'agit d'une anaphore. La quatrième phrase. J'aime et j'adore Mathieu dans le vin. Succession de verbes qui appartient au champ lexical de sentiment. Si vous voyez très bien ici le verbe aimer et le verbe adorer, le verbe adorer est plus intense et plus fort que le verbe aimer. Donc on est en train de monter dans l'ordre. Donc la gradation, ici il s'agit de la figure de style, bien sûr la gradation, et c'est une gradation qui est ascendante. On passe à la dernière phrase. Oh ma grâce, on me fera peut-être grâce. Ici, il y a une répétition du mot grâce partout dans l'énoncé. Plusieurs fois, il est répété dans l'énoncé ou bien dans la phrase. Donc, il s'agit bien sûr de la répétition.